Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, en cette année 2023, je m'attends à toi. Dieu, au nom de Jésus-Christ, en cette année 2023, mon année de distinction, je m'attends à toi. Pendant que j'attends et je prie, au nom de Jésus, je m'attends à toi. En cette année 2023, tes enfants s'attendent à toi. Dieu s'attend à toi. Ne me laisse pas tomber en cette année, Père. Je me compte sur toi. Tu es notre refuge. Tu es notre secours. Tu es notre berger. Notre bouclier. Notre enfant. Notre berger. Notre pourvoyeur. Dieu, qui s'entraîne dit Père, au nom de Jésus-Christ, en cette année 2023, où tu as décidé de me distinguer, combat en ma faveur, éternel des armées, combat en ma faveur, pendant que j'acclame et je prie. En cette année, l'éternel va combattre ta faveur. Il va s'impliquer dans tes malaises. Il va s'impliquer dans tes défis. Il va s'impliquer dans tout ce qui te concerne. Et tu auras la victoire. Et tu auras le triomphe. Et tu auras le succès. Demande à Dieu de combattre ta faveur. En cette année, longtemps Père Jésus, tu n'as pas mis dessus. En cette année, implique Jésus-Christ. Laisse-le combattre pour toi. Au nom de Jésus-Christ, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Dis ça très bien, dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. En cette année de distinction, je refuse tout retard dans ma vie. Je refuse tout retard dans ma vie. Visite-moi maintenant. Et distingue-moi. Oh Dieu. Oh Dieu. En cette année de distinction, visite-moi maintenant. Et distingue-moi. Pendant que j'acclame, je prie. Papa, visite-moi maintenant. Distingue-moi. Visite tes enfants maintenant. Visite ton peuple maintenant. Visite ce peuple maintenant. Et distingue-nous. On veut te visiter maintenant. Et te distingue. On veut te visiter maintenant. Et te faire triompher. On veut te visiter maintenant. Et te faire réussir. On veut te visiter maintenant. Et te console. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Père. Demande à Jésus. Je veux te visiter maintenant. Avant je refuse. Tout le temps de ma vie. En cette année. Des distinctions. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Tout le temps de ma vie. Je refuse. Tout le temps de ma vie. Je refuse. Tout le temps de ma vie.
Au nom de Jésus-Christ. En cette année de distinction, je supprime tout retard dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, je supprime tout retard dans ta vie. Ton miracle ne viendra pas en retard. Ton succès ne viendra pas en retard. Ton argent ne viendra pas en retard. Ton mariage ne viendra pas en retard. Ta distinction ne viendra pas en retard. Ton voyage ne viendra pas en retard. Tes papiers ne viendront pas en retard. Tu t'amènes joie pour cette année. Cette année, le retard dans ta vie n'est pas autorisé. Le retard dans ta vie n'est pas possible. J'ordonne que tu entres dans le temps de Dieu. Je commande que tu entres dans le Kairos time, qui est le temps de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je supprime tout retard dans ta vie. Et je relâche la vitesse dans l'accomplissement de tes projets, dans la réalisation de tes rêves, dans l'accomplissement des promesses et des prophéties. Parce que c'est lui qui est Jehovah Jireh. C'est lui qui est le tout puissant. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a tout pouvoir t'élever dans les choses sur la terre. Il n'y aura plus de retard dans l'accomplissement de sa parole. Je viens dire à quelqu'un, le retard dans ta vie est terminé. Tu entres dans le temps de Dieu. Tu entres dans le temps de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde que le retard est moi c'est terminé. J'entre dans le temps de Dieu. J'entre dans le temps de Dieu. J'entre dans le temps de Dieu. Le premier à dire avant c'est établi. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux annoncer une nouvelle à tes ennemis ce matin? Est-ce que tu me permets de dire quelque chose à tes ennemis ce matin? Ce matin, je viens au nom de Jésus-Christ rappeler à tes ennemis qu'en cette année 2023, qui est ton année de distinction, où tu as résolu de te distinguer, tu es intouchable, tu es instoppable, et tu es invincible. Quelqu'un n'a pas compris. Et en ce matin, j'annonce à tous tes ennemis qu'en cette année 2023, où tu as décidé de te distinguer, tu es intouchable, tu es instoppable, et tu es invincible. Au nom de Jésus de Nazareth, lui qui se lave contre toi, même si ce n'est pas erreur, il tombe par correction. Au nom de Jésus, parce que ta distinction aura lieu, ta promotion aura lieu, ton élévation aura lieu, ton succès aura lieu, ton succès aura lieu, ton foyer aura lieu, ton mariage aura lieu. Le Seigneur dit avec toi, au nom de Jésus-Christ, pendant que chacun de je prie, j'annonce à mes ennemis, cette année, je suis intouchable, je suis instoppable, je suis invincible. De distinction, je suis intouchable, je suis instoppable, je suis invincible. C'est lui qui se lève pas pour moi. Même si c'est pas erreur, il met ma correction. Même si c'est pas erreur, il met ma
connexion en cette année où tu as décidé, où tu as résolu, de me distinguer. Je suis intouchable, je suis intouchable, je suis instoppable, je suis invincible. Aucun de tes ennemis ne pourra te toucher cette année. Aucun méchant ne pourra te stopper cette année. Aucun esprit ne pourra te toucher cette année. Parce que tu es intouchable. Tu es invincible. Tu es instoppable. Tu vas avancer avec vitesse. Tu vas avancer avec vitesse. La main de Dieu va saisir tes affaires. La main de Dieu va saisir ta vie. La main de Dieu va saisir ton destin. Et te faire passer devant. Quelqu'un dit je passe devant. Quelqu'un dit je passe devant. Quelqu'un dit le derrière n'a plus ma place. Je passe devant. Je prie. Je vais le Seigneur te saisit face à l'heure. Je te saisis face à toi. Je te fais passer devant. Le dernier n'a plus ta place. Je passe devant. Je passe devant. Je passe devant. Je passe devant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un dit Ephata 2023. C'est mon programme. Quelqu'un dit Ephata 2023. C'est mon programme. Ephata 2023. Je reçois mon miracle. Je reçois ma distinction. Tu dis Amen 3 fois cette année. Quelqu'un dit Ephata. Dis ça une deuxième fois. Encore une troisième fois. Pousse des cris de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le privilège d'annoncer à tes ennemis que tu es intouchable, tu es instoppable et tu es invincible. En cette année 2023, tu vas avancer comme si Satan n'existait pas. Je rappelle même aux sorciers de ta famille de travailler en ta faveur. Je les impose d'œuvrer en ta faveur. Toutes les activités vont te pousser vers le ciel. Au nom de Jésus de Nazareth, toute conspiration de tes ennemis va te donner le premier rang. L'autre jour, Aman a conspiré contre Mardoché. Et sa conspiration a fait en sorte que Mardoché occupe le premier rang après le roi. En cette année, tout complot contre ta vie va t'envoyer devant. Va te donner le premier rang. Va te donner une promotion d'élévation. Tu dis Amen très fort, c'est au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es la bienvenue dans la cité de Dieu pour toutes les nations. Amen. Une cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Yes. Et ça, c'est notre année de distinction. Amen. Et c'est notre 5e jour de journée de prière. Et notre thème de ce mois, c'est Ephata. Donc, installe-toi confortablement, bien aimé, pendant que tu écoutes la parole de Dieu. Suis-nous jusqu'à la fin. Partage au maximum. Comment ta permanence, bien aimé, appuie sur le cœur afin que notre direct ne soit pas interrompu. Vois ce que le Seigneur fait dans ta vie. Notre Dieu est aussi puissant de près comme de loin. Donc, tu es ici avec nous, nous sommes là-bas avec toi. La distance n'est pas une barrière. Reste connecté. Au nom de Jésus-Christ. Fais-moi le privilège de saluer 3 personnes et dis-leur je suis distingué. Je suis distingué. Je suis distingué. Je suis distingué. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Je suis très content de te voir ce matin et de te voir dans la présence de Dieu. Alléluia.
Yes, nous bénissons le Seigneur pour toi qui es là. Alléluia. Amen. C'est la manière par laquelle tu commences une chose peut aussi déterminer jusqu'où tu peux aller. Vérité Daddy. Alléluia. Amen. Yes. Ah, Zigadou Zalabrade. Il y a les mêmes pendant qu'on compose, il y a les matières que quand tu composes mal là-bas, le reste de ce avant par tu es éliminé. Vérité. Amen, amen. Amen. Donc la manière par laquelle tu commences ton année détermine la suite. Amen. Toi qui es là ce matin et qui vas suivre ce programme, pendant qu'en décembre, certains seront en train de chercher leur miracle ou leur expression. Toi, tu seras en train de rendre grâce à Dieu. Amen. Tu seras en train de témoigner. Amen. Tu seras en train de bénir le nom du Seigneur. Amen. Parce que tu auras distingué de tous les côtés. Yes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Laisse que ton amen dépasse tout ton voisin. Alléluia. Amen. Ok, avant d'entrer dans l'homélie de ce matin, nous allons écouter quelques témoignages. Alléluia. Ok, j'invite la sœur Anne qui va témoigner pour la gloire de Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus. Mon cœur, je veux juste dire que tu es mon roi. Miracle, miracle, c'est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle, c'est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, c'est mon nom. Miracle, miracle, c'est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom. Miracle, miracle, c'est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté partout dans le monde entier. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle, 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 c'est mon nom. Même si Satan ne peut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle, c'est mon nom. Même si Satan ne peut pas, ça c'est mon nom. Amen. Amen, amen, amen. Je rends de mon action de grâce à l'Éternel pour ce qu'il a fait de moi. Alléluia. Déjà, je n'ai pas un témoignage. J'en ai deux. Amen. Papa avait organisé un programme de famille ici. Alléluia. Et il a demandé à ce qu'on vienne avec nos membres de famille. Il est vrai que ce n'était pas très évident. Ma maman écoutait d'où elle était, ma soeur également. Les autres n'ont pas pu être là. Nous sommes venus pour le programme. Alléluia. Et le Seigneur a mis cela à cœur dans l'esprit de notre Père et il a prié pour nous. Il a vraiment prié pour nous et ceci a porté le fruit. Je suis infiniment reconnaissante à Dieu pour ça. Déjà, ma tante était décédée en 2015 et elle a laissé des maisons à Yaoundé, à Minoma, au centre. Il y avait un locataire là-bas à l'intérieur qui était parti faire les faux papiers. Et il a dit que c'était lui le fils. En passant, il n'avait pas d'enfant. Il a dit que c'est lui l'héritier et c'est lui le fils. Il nous a porté plainte. Genre, on voulait arracher ses maisons. Et l'affaire était en justice depuis 2015. Amen. Tout le temps, il m'ennuyait parce qu'il avait un peu, il était issu d'une famille qui a. Et tout le temps, il donnait de l'argent. À chaque fois qu'on voulait lui donner, qu'on voulait lui léguer les maisons, le Seigneur faisait quelque chose. Mais on renvoyait constamment, Je me rappelle, il y a 2 ans, il avait envoyé les policiers. Dès qu'on jugeait, sachant qu'il a donné de l'argent, dès qu'on jugeait, on nous met dehors, le Seigneur n'a pas permis. On renvoyait constamment. Après la prière récemment, jeudi, la maman m'a appelé. Elle nous a appelé pour nous dire que on a tranché l'affaire. Alléluia. Et nos maisons sont revenues avec tous les... Nous bénissons le Seigneur. Donne-nous le deuxième. Amen. En passant, mon oncle également, le petit frère de ma maman, il ne trouvait pas de travail. Depuis, il ne trouvait pas de travail. Et maman priait ici, il a imposé les mains sur ma maman, il a dit qu'il a pris un point de connexion pour toute la famille, pour la libération de toute la famille. Également, on m'a appelé pour me dire qu'il a trouvé du travail. Là, ton voisin, c'est dans la cité de Dieu. Dieu, c'est dans la cité de Dieu. Tu as
encore, c'est dans la cité de Dieu. Et quand tu passes, où c'est fini. Maintenant, mon témoignage. Ça fait 4 jours. Ah, c'est une triple grâce. Le troisième témoignage, jeudi, le 29 décembre, on a volé mon téléphone. Amen. Amen. On a volé mon téléphone et j'étais vraiment abattue. J'avais beaucoup pleuré. Mon téléphone, et à l'intérieur, il y avait ma puce personnelle, il y avait la puce commerciale MTN. Parce que je fais des transferts. Avec l'argent à l'intérieur. C'est une maman qui était venue demander un renseignement sur l'église et elle venait de me payer. Elle a pris le téléphone. Et je suis venue à l'église, on a prié. Le 1er janvier, après la traversée ici, nous sommes rentrés. À 6h30, on m'a adressé ici au marché de Passy avec mon sac et avec l'argent dedans. On a également pris mon dernier téléphone qui me restait. Mon deuxième téléphone, le Zoroco. Là, il y avait également la puce commerciale Orange. Bon, ils ont pris la puce MTN et la puce commerciale. Je suis rentrée à la maison. Je pleurais, mais je me suis rappelé de la parole qui dit, pourquoi tu souvent ça ici? Lorsque le diable veut que tu pleures, il te trouve en train de rire. Il me met les dessous. Je forçais pour rire, mais c'était pas possible. À ton voisin, même s'il faut forcer, l'année si tu vas rire. Tu dis, même s'il faut forcer, l'année si tu vas rire. Yes, tu vas rire. Je bénis le Seigneur, amen. Parce que le 1er janvier, tout ça, mais je sais, le Seigneur a permis cela parce qu'il voulait que les anciennes choses partent de moi. J'entre dans la nouvelle année avec des nouvelles choses. Amen. Le Seigneur a touché le cœur d'une personne. En fait, venant de la couche, à laquelle je ne pensais même pas, je n'osais même pas imaginer. On avait seulement dit, ok, moi je ne voulais pas être joignable pendant un temps, c'est une sœur. Et directement, on m'a envoyé l'argent quand j'étais un bon téléphone. Grandement le Seigneur. Peut-être que vous ne pouvez pas peser ça, mais moi, je peux imaginer ce que, en fait, je peux ressentir en fait cette grâce que le Seigneur m'a accordée en cette année. D'entrer dans la nouvelle année avec un nouveau téléphone. Et je bénis infiniment le Seigneur. Je bénis infiniment le Seigneur. Je bénis infiniment le Seigneur pour ça. Oui, mais il est meilleur 10 fois. Il est toujours meilleur. Meilleur 10 fois. Si les meilleures choses entrent dans ta vie. On t'a dit des malades, quand Dieu nous a dit, pas mon gars, que tu mérites le meilleur de Dieu. Et tu ne vas recevoir que le meilleur. C'est vraiment encore très fort. C'est comme la vérité. Pour ça, c'est là où vous êtes. Ok, d'autres viennent encore. Amen. Ok, laisse-moi résumer. Ok. Donc la seule que voici bien rendait grâce à Dieu parce qu'elle a vu le Seigneur faire de multiples choses dans sa vie. Amen, amen. En effet, on avait organisé un programme de demande des familles ici et elle est venue avec toute sa famille et j'ai prié pour leur famille. Alléluia. Elle dit que depuis 2015, ils avaient un procès où un locataire voulait arracher tous les biens que leur tante avait laissés. Et comme ce locataire avait de l'argent, avait la corruption dans notre nation, il partait monnayer et ça faisait qu'on voulait lui attribuer en fait ses maisons et ses terrains. Et au fur et à mesure, Dieu intervenait toujours faisait comme l'argent le procès. Amen, amen. Mais après le programme de délivrance des familles que j'ai prié pour leur famille, on a finalement tranché l'affaire en leur faveur et tous les biens leur sont revenus. Elle vient rendre grâce à Dieu. Elle dit ce n'est pas tout. Et après c'est également son oncle depuis 2015 ne parvenait pas à trouver le travail. Et quand j'avais prié pour sa maman et je lui ai dit que je ne peux pas comprendre le contact pour libérer toute la famille. Quelques temps après, on a également appelé que son oncle a trouvé le travail. Alléluia. Ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Et elle dit ce n'est pas tout. Avant la fin de l'année, elle avait été victime d'une agression ou d'un vol, en tout cas, amen, amen. On a volé son téléphone et c'est plus commercial. Alléluia. Et en début d'année, ça veut dire que de l'année, carrément, elle a été victime d'un coup de vol, amen, amen. Mais elle dit qu'elle s'est rendue compte que Dieu voulait que les vieilles choses quittent dans sa vie pour que les meilleurs viennent. Alléluia. Là, pour quelques temps après, ça n'a pas fait une semaine, Dieu a touché le cœur de quelqu'un qu'elle n'attendait même pas. Amen, amen. Qui lui a offert un nouveau téléphone 10 fois meilleur que ce que les banques avaient pris. Donc, vient ce matin pour rendre grâce à Dieu. Ça, il n'y a que le Seigneur qui peut le faire. Et pour toi aussi, c'est que les livres vont t'arracher, tu vas récupérer. Si tu l'as mis comme le tonnerre, tout ce que je promets que tu as aussi de témoignages. Que le meilleur de Jonathan
passer dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen 3 fois, c'est établi. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Alléluia. À chaque fois que Satan veut que tu pleures, que tu te mets à rire, tu l'as vécu. Alléluia. Tu lui as donné KO. N'oublie jamais ça. Alléluia. Parce que quand toi tu pleures, Satan jubile avec son équipe. Lui, il s'appelle Médance, tu vois. Alléluia. Il savait qu'ils t'ont eu. Mais si malgré tout ce qu'ils entreprennent, ton sourire là, ils auront l'AVC. Alléluia. Est-ce qu'ils auront l'AVC? Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que toutes sources de malheur dans ta vie expirent au nom de Jésus de Nazareth. Quoi que ce soit qui t'attire des ennuis, que ça disparaisse. Et que le Seigneur te préserve et te donne de glorieux témoignages au nom de Jésus de Nazareth. Que ce qui te manquait te soit accordé. Et que rien de ce que tu possèdes ne soit enlevé par qui que ce soit. Mais que ça se multiplie jour après jour. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la grâce. Tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Quand ton voisin, toi, tu attends pas pour témoigner. Demande-le, tu attends pas pour témoigner. Quand tu attends ça. Amen. Il a dit quoi? Alléluia. Il n'a rien dit. Si la Bible dit qu'il attend ça. Hein? Demande-lui, il dit qu'il attend quoi? Il reçoit des témoignages au nom de Jésus-Christ. Même toi qui es sous le coup de ma voix, reçois de nouveaux témoignages au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ok. Ok. Nous sommes là à notre premier dimanche de Fata 2023. Et commençons dans Marc chapitre 7, verset 31 à 35. Alléluia. Amen. Marc chapitre 7, verset 31 à 37. Sois très attentif. Amen, amen. Amen. Sois vraiment très attentif. Parce que je vais essayer de parler posément, mais rapidement. Alléluia. Amen. Amen, amen. La Bible déclare: Jésus quittant le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. Verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Qui dans son lieu sourd et difficulté à parler. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Verset 33. Il le mit à part, loin de la foule. Il le mit à part, loin de la foule. Lui mit les doigts dans ses oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Verset 34. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit: Ephphatha, c'est-à-dire, ouvre-toi. Verset 35. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Est-ce que tu sais que l'année si tu vas parler très bien? Oui, papa. Tu comprends? L'année si tu vas parler très bien. Amen. Alléluia. Amen. À ton voisin, l'année si je vais parler très bien. L'année si je vais parler très bien. Écoute, quand tu vois quelqu'un bégayer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Vérité. Amen, amen. Amen. Tu lui poses une question sur un domaine quelconque de sa vie, c'est là tu titubé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Quand tout va bien, mais tu parles couramment et avec joie. Yes. Alléluia. Amen. L'année si tu vas parler très bien. Amen. Dis très bien Amen. Amen. Mais commençons par on commence par le commencement. On commence par le commencement. Prenons le verset 32. La Bible déclare que on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Alléluia. Amen. Alors déjà, il faut que tu saches qu'il y a 3 portes principales. Alléluia. Amen. Par laquelle Dieu introduit ou que tu utilises pour introduire des grandes choses dans la vie de l'homme. Yes. Alléluia. Amen. Et parmi ces portes, il y a les yeux, il y a la bouche et il y a les oreilles. Dans l'esprit. Amen, amen. Amen. Donc quand l'ennemi attaque ces 3 choses bien aimées, il est en train d'attaquer tout ce que Dieu veut introduire dans ta vie. Vérité. Amen, amen. Et il y a les oreilles, il y a la bouche et il y a les yeux. Alléluia. Amen. Donc les 3 choses que tu utilises principalement quand il veut introduire quelque chose dans ta vie. Amen, amen. Amen. Et la bouche est le centre de toutes ces portes. Yes. Parce que tout ça passe par ta bouche. Ça passe par ta confession. Vérité. Alléluia. Amen. Donc quand l'ennemi attaque ta
bouche, il sait ce qu'il est en train d'attaquer dans ta vie. Yes, Daddy. Alléluia. Amen. Donc si tu peux, sois très attentif ce matin. Donc l'ennemi, en attaquant ta langue, bien aimé, il connaît ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il connaît ce que la langue peut introduire dans ta vie. Amen, amen. Quelqu'un nous lit rapidement Proverbe 18. Ou rapidement Proverbe 18. Amen, amen. Proverbe 18, verset 21, rapidement. Tu vas comprendre. Oui. Il est écrit. Il est écrit. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de sa langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen, amen. Amen. Remarquez que ici la Bible dit la mort et la vie. Amen, amen. Amen. L'autre là est très important parce que dans ce monde-ci, la mort a précédé la vie. Amen, amen. Amen. Dans ce monde-ci, la mort a existé avant la vie. Yes. En ce qui concerne l'histoire de l'homme. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a voulu que nous recevions Jésus pour que nous quittions de la mort à la vie. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque n'a pas reçu Jésus est d'abord mort premièrement. Yes. Voilà pourquoi Dieu dit il y a devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais il faut que tu choisisses la vie avant que tu vives. Ta descendance et toi. Alors si Dieu te conseille de choisir la vie, ça veut dire que tu n'avais pas de vie. Et celui qui n'a pas de vie est quelqu'un qui est mort. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et lorsque tu as créé l'homme, premièrement, c'est un cadavre que Dieu a créé. N'oublie jamais ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ça dit ne te décourage jamais quand tes résultats bien-aimés commencent par ce qui est de négatif. Vérité. Ne te décourage jamais quand tu essaies et ça ne marche pas. Yes. Ne te décourage jamais quand tu rencontres des obstacles dans ce que tu entreprends. Vérité. Même Dieu, dans sa création de l'homme, amen, amen. Amen. Au premier résultat, ce n'était pas ce qu'il attendait. Alléluia. Amen. Quand Dieu, avec tout son arsenal et sa technologie, alléluia, Amen. il a fini par former l'homme. Amen, amen. Amen. C'est un cadavre qu'il avait au-devant de lui. Mais Dieu ne s'est pas découragé. Parce que l'homme était là, amen, amen. C'était un corps, il n'y avait pas de vie. Alléluia. Amen. Alors Dieu a dit, mais comment est-ce que je vais faire avec ce cadavre-ci? Alors je dois travailler de manière à donner la vie à ces affaires qui n'avaient pas de vie. De manière à donner la vie à ce foyer qui n'avait pas de vie. Amen. Alors, la Bible déclare que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme son esprit. Un souffle. Et l'homme est devenu un être vivant. Donc au préalable, l'homme était un être mort. Amen, amen. Amen. Quand Dieu a introduit son esprit, que l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc ceci nous montre que tu dois bien introduire l'esprit de Dieu dans tout ce qui te concerne. Vérité. L'autre jour dans Ézéchiel 38, 35, amen, amen. Amen. Lorsque Dieu a montré la vision à Ézéchiel, il avait dit une armée qui était morte, décidée avec les ossements éparpillés par-ci par-là. Alléluia. Amen. Dieu dit à Ézéchiel que ces os peuvent revivre. Alléluia. Amen. Pour que ces os revivent, Ézéchiel, tu dois parler. Yes. Donc la vie de ces ossements doit passer par ta bouche. Donc aussi longtemps que tu n'utilises pas ta bouche bien aimée, le changement n'aura pas lieu dans ta vie. Vérité. Aussi longtemps que tu n'allies pas ta bouche avec la parole de Dieu, la vie ne prendra pas place. Vérité. Alors Dieu dit à Ézéchiel, tout puissant que je suis, ce n'est pas de mon devoir de me poser dans ce qui concerne les hommes. Il faut quelqu'un qui va s'élever et qui va m'introduire. Amen. Ézéchiel prophétise que la vie entre dans ses eaux. Prophétise que la vie entre dans ses affaires. Alors Ézéchiel déclare que j'ouvrais ma bouche et je prophétisais selon l'ordre que l'Éternel m'avait donné. Amen. Et quand il a commencé à parler, la Bible déclare que les eaux se rapprochaient les uns les autres. Yes. Alors aussi longtemps que Ézéchiel ne parlait pas, la mort devait régner dans toute la nation. Parfois les problèmes s'amplifient dans ta famille parce que ta bouche est fermée. Vérité. Alléluia. Amen. Donc l'ennemi sait bien et bien que c'est du fruit de ta bouche que tu vas te rassasier. Yes. C'est du fruit de tes lèvres que tu vas rassasier ton corps. Vérité. Il sait de même que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et que qui donc en mangera le fruit. Alléluia. Amen. Amen, amen. De la même manière que physiquement, le moyen idéal et le plus approprié pour nourrir ton corps, c'est ta bouche. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un manger par une autre voie que la bouche, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Vérité. Alléluia. Amen. C'est aussi comme ça que spirituellement, tu introduis aussi des grandes choses dans ton destin par la bouche. Amen. N'oublie pas que l'autre jour, l'apôtre Paul nous a dit que des choses naturelles ou physiques doivent nous enseigner des choses spirituelles.
Alléluia. Amen. Donc tu veux être rassasié et voir Dieu matérialiser des grandes choses dans ta vie. Quand ta bouche s'ouvre, que ce soit pour parler la parole de Dieu. Quand ta bouche s'ouvre, que ce soit pour annoncer le changement. Yes. Quand ta bouche s'ouvre, que ce soit pour déclarer des paroles qui sont en accord avec ce que Dieu a dit te concernant. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu ne fais pas ça, bien aimé, comprends qu'il y a une sérieuse attaque dans ta vie. Vérité. Amen, amen. Amen. Quand ta bouche est fermée en ce qui concerne ta vie, c'est la mort qui prend place. Vérité. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vérité. Quand tu ne dis rien, puisque la mort précède la vie, alors la mort s'installe dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Et il faut prier, il faut parler, il faut déclarer pour que la vie prenne place et que la mort disparaisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me saisit très bien. Yes, Je t'amène quelque part. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la plupart des personnes que Dieu a eu à utiliser dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Certains d'entre eux, Dieu a toujours eu à traiter avec leur langue ou à traiter avec leur bouche. Alléluia. Amen. Nous connaissons toute l'histoire de Moïse. Alléluia. Amen. Pour dans Actes chapitre 7, le verset 22, la Bible nous rappelle que Moïse était élégant et puissant en œuvre. Alléluia. Amen. Dans ce on dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes qui parlent d'éloquence. Donc Moïse parlait couramment. C'était quelqu'un qui était éloquent. Alléluia. Amen. Et même dans ses œuvres, il y avait de la puissance. Yes. Mais quand ce gars est arrivé à Madian, alléluia, Amen. il a compris et il a vu que c'est par sa bouche que tout un pays sera délivré. Alors parce qu'à Madian, on n'adore pas Jéhovah. On a attaqué les esprits de Madian. Alléluia. Amen. On a attaqué Moïse jusqu'à leur rendre paix. Jusqu'à voler sa parole. Alors Moïse a perdu la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Moïse qui était éloquent en parole, alléluia, Amen. il a perdu la parole. Alors l'ennemi connaissait qu'il venait, bien aimé, de stopper ou de retarder la destinée de Moïse. Vérité. Quand ta bouche, quand ta langue est attaquée, amen, amen. Amen. Il y a plusieurs manières par lesquelles Satan attaque ta langue. Quand il t'amène à ne parler que des problèmes, quand il t'amène à faire le congosa, quand il t'amène à mal parler des gens, quand il t'amène à ne dire que ce qui est contraire à la parole de Dieu, comprends que ta langue est attaquée. On va arriver là tout à l'heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Alors la langue de Moïse est attaquée par Madian. Amen, amen. Amen. Et nous connaissons que Madian n'adore pas Jéhovah. D'où vient Madian? Dans Genèse 25, à partir du verset 1 et 2. Amen, amen. Amen. Madian était né de l'union d'Abraham avec une Égyptienne qu'on appelait Ketura. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est qu'il ne sortait pas c'était pas, la femme ne sortait pas de Sarah. Donc c'était pas l'enfant de l'alliance. Et tu vas voir que tous les problèmes que Israël, qui veut dire Israël a eu, amen, amen. Amen. Ou encore la Samuel, encore l'enfant de l'alliance, pendant d'Isaac, amen, amen. Amen. A eu dans toute sa marche chrétienne jusqu'à ce matin. Alléluia. Et ces problèmes viennent des esprits familiers. Des enfants qu'Abraham fabriquait à tort et à travers. En dehors de sa femme qui était Sarah. Et voilà pourquoi depuis la Genèse, la polygamie a toujours été une source de sorcellerie. Une source de problèmes. Une source d'attaque. Une source de combat. Et de jalousie. Tous les problèmes de l'enfant de l'alliance viennent des esprits familiers, des enfants qui sortaient d'ailleurs que de Sarah. Vérité. Et Abraham avait plus d'autres femmes. Tous les Amalek, les Madian, tous ça sortait de ces gens. Alléluia. Amen. Ouais, voilà pourquoi tout Bakataïla. Par la peau. N'acceptez jamais cette affaire de polygamie. Et quand tu sors d'une famille polygamée, prie jusqu'à briser ce jour sur ta vie. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Alors parce que la langue de Moïse avait été attaquée. Dieu donc il fallait qu'il introduise Moïse dans sa destinée. Il dit Moïse, va là en Égypte, va délivrer mon peuple. La première réplique de Moïse est Seigneur, tu connais que j'ai perdu ma parole. Ma bouche a été attaquée. Je n'ai plus la parole facile. Et Dieu, pour l'aider, il était obligé d'introduire quelqu'un d'autre dans son destin. Appelé Aaron. Amen. Aaron était devenu la bouche de Moïse. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton prophète. Donc Aaron, les prophètes sont la bouche de Dieu. Amen. Les prophètes sont la bouche de Dieu. Amen. Ils parlent de la part de Dieu. Ils annoncent les oracles du Seigneur. Et parce qu'Aaron n'a jamais été un prophète de Dieu. Aaron était un prophète de Moïse. Il n'existait pas Moïse. Voilà pourquoi pour que Dieu le tue, il a demandé à Moïse enlève le vêtement que tu avais mis sur lui. Il a dit la couverture spirituelle. Dès qu'il a enlevé ça, Aaron est mort. Ne joue pas avec la paternité spirituelle. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Ne joue pas avec la paternité spirituelle. Il y a des gens qui bien aimés. Comme en accord avec Esaïe 52, Dieu il a appelé Abraham lui seul. Alléluia. Amen. 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 Donc pendant que Dieu appelle quelqu'un
bénédiction. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui sont des eunuques de la part des hommes. Amen. Et ce n'est pas un péché. Un homme de Dieu peut t'appeler et il te confie une tâche, une responsabilité. Lâche-toi seulement. Et Dieu va te bénir aussi longtemps que tu respectes les règles et les principes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Alors Aaron est devenu la bouche de Moïse. Et Aaron devait prophétiser en disant ainsi parle Moïse. Alléluia. Amen. Donc tu dois travailler de manière à délivrer ta bouche. Amen. Amen, amen. Amen. Et c'est parce que la bouche de Moïse avait été attaquée. Amen, amen. Amen. Qu'il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Oh. Parce que les gens qui n'ont pas la parole facile se fâchent facilement. Vérité. Voilà pourquoi la colère dominait sur Moïse. Vérité. Parce que l'ennemi connaissait que s'il attaque la bouche de Moïse, il va le disqualifier pour sa grandeur. Yes. Dieu ne permet jamais à l'ennemi d'attaquer ta bouche. Amen. Parce qu'à chaque fois que ta bouche est attaquée, que tu te mets à dire des choses en accord avec le langage de ce siècle-ci, alors l'ennemi va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Oui, papa. Donc Dieu, pour délivrer Moïse, il lui a donné Aaron. C'est-à-dire que Dieu a eu accepté à faire la bouche de Moïse. Alléluia. Amen. Et si on avance un peu loin, nous allons voir Jérémie. Dieu l'avait établi, bien aimé, amen, amen. Il était prophète bien avant la fondation du monde. Yes. Alléluia. Amen. Mais pour qu'il entre aisément dans sa mission, Dieu a dû traiter avec sa langue. Ouh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui, papa. Et puis Dieu a dû traiter avec sa langue. Dans Jérémie 1, verset 9, la Bible déclare que Dieu est venu toucher la bouche de Jérémie. Il a dit, ok, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Si Dieu avait besoin de toucher la bouche de Jérémie, il connaissait que l'ennemi a l'habitude d'attaquer la langue de plusieurs. Mais Dieu n'est pas tout. Remarquez que ce monsieur-ci, on va arriver là-bas, il était sourd. Amen, amen. Amen. Mais le fait qu'il soit sourd, ça n'intéressait personne. Ça va attirer l'attention de personne. Parce que dans l'esprit, les oreilles et les yeux ont le même rôle. Mais la bouche est irremplaçable. Vérité, papa. Quelqu'un ne le comprend pas. Attention, on va arriver là-bas. Amen, amen. Amen. Le détail qu'on nous donne, c'est qu'il avait la difficulté à parler. On dit bien qu'il était sourd, mais personne ne s'est intéressé au détail qu'il n'entend pas. Vérité. Ah, qui ne comprend pas. Parce qu'il sait que la plus grande attaque que l'ennemi peut orienter vers l'homme, c'est vers sa parole, c'est vers ses lèvres, c'est vers sa bouche. Donc tu dois traiter ta bouche. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue, de ta bouche. Et quiconque en mangera le fruit. Donc laisse que ta bouche elle s'ouvre, qu'elle déclare des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu. Amen. Ne parle pas des problèmes de ta famille. Ne parle pas ce que tu vois. Parle ce que tu veux voir. Amen. Tu ne comprends pas. Bien, ne parle pas ce que tu vois. Parle ce que tu veux voir. C'est ça la foi. Abraham ne voulait pas voir son enfant Isaac mourir. Il a dit à son peuple, il n'a pas dit que je m'en vais tuer mon fils Isaac et l'offrir en sacrifice. Il a des serviteurs. Je m'en vais adorer avec mon fils et nous reviendrons. Ouh. Amen. Abraham parlait ce qu'il voulait voir. Et parce qu'il avait déclaré, c'est ce qui s'est passé. L'année, si parle ce que tu veux voir. Je prie que ta bouche soit délivrée au nom de Jésus de Nazareth. Alors Dieu dit à Jérémie, je touche ta bouche et je mets mes paroles. Yes. Et maintenant, non, parce que ta mission est de détruire les œuvres du diable, est d'abattre, est de ruiner, est de déterrer tout ce qui est de Satan, mais aussi de planter et de bâtir, de construire tout ce qui est de Dieu. Et ça devrait passer par sa bouche. Alors Dieu, et quand il a pris ça rapidement, Jérémie 1, très rapidement, on va passer le temps. Jérémie 1, 9 à 10. La parole de Jérémie, fils de Nissan, l'un des sacrificateurs, la nation. À partir du verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main Puis l'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche, et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Sur les nations et sur le royaume pour que tu rachètes, tu arraches et que tu abattes, pour que tu brûles et que tu détruis, pour que tu bâtis et que tu plantes. Amen, amen. Et dit, voici, je t'établis aujourd'hui sur les nations pour que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises. Mais aussi pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen, amen. Et pour que Jérémie soit efficace dans sa mission et qu'il porte des fruits, il fallait d'abord que Dieu touche sa bouche. Et qu'il mette des paroles de Dieu dans sa bouche. Amen, amen. Je prie que Dieu touche ta bouche en cette année. Et qu'il mette ses paroles dans ta bouche en cette année. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que Dieu touche ta bouche en ce matin. Et qu'il mette ses paroles dans ta bouche. Au nom de Jésus de Nazareth. Comme tu l'as très fort, c'est établi.
bien-aimé, n'insulte plus tes enfants. Parce que par tes insultes bien-aimés, tu vas les rendre réellement ce que tu es en train de dire. Parle seulement des bonnes choses en ce qui concerne leur vie. Yes. Appelle-les et bénis-les. Dis-les qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont les vaillants, qu'ils ne sont pas un échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Alléluia. Amen. Alors je te disais que cet homme était sourd, mais on ne nous a pas dit qu'il n'entendait pas. Amen, amen. Ou il avait un problème de ce côté-là. On nous dit seulement que le côté où on a remarqué dans la vie qu'il peine, c'est au moment de parler. Ouh, tu ne comprends pas. Alors on nous dit qu'il avait de la difficulté à parler. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi pourquoi on ne s'est pas intéressé à ses oreilles. Alléluia. Amen. Parce que dans l'esprit, les yeux et les oreilles ont le même rôle. Mais c'est la bouche qui est irremplaçable. Parce que quoi que ce soit que Dieu veut introduire dans ta vie, soit il te fait entendre, soit il te fait voir. Amen, amen. Amen. Donc si tu ne vois pas, tu peux au moins entendre. Amen, amen. Amen. Mais maintenant que tu vois ou que tu entends, tu dois maintenant par ta bouche déclarer ce que tu as vu ou ce que tu as entendu, et afin que la matérialisation ait lieu dans ce monde physique. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que la langue est un petit organe, un petit membre, mais le plus dangereux. Yes. Alléluia. Amen. Parce que tout passe par la bouche. L'autre jour, pendant qu'il y avait une sécheresse de 3 ans et demi sur la terre, sous la direction du prophète Élie. Alléluia. Amen. Élisée n'avait pas vu la pluie dans la vision. Il avait entendu le bruit d'une forte pluie. Donc dans l'esprit, soit tu entends, soit tu vois. Et quand il a entendu, il ne s'est pas limité là. Amen, amen. Il a commencé à annoncer ce qu'il a entendu. Il dit, Achab, va, mange, bois. J'ai entendu un bruit qui annonce une forte pluie. Alors le gars allait sur la montagne déclarer ce qu'il a entendu dans l'esprit. Quand tu entends ou quand tu vois bien, ne confesse pas ta bouche. Amen. Et ça va prendre effet. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Voilà pourquoi l'ennemi connaît que c'est la porte principale et que la bouche est irremplaçable dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il attaque la langue de plusieurs. Alors soigne ta langue. Allie-la avec la parole de Dieu. Amen. Ne dis pas n'importe quoi sur ta vie. Ne dis pas n'importe quoi sur ta famille. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Si on essaie d'avancer un peu plus loin, tu vas t'entendre compte que tout un peuple souffrait à cause de leur bouche ou de leur langue. Alléluia. Amen. Dieu a dû également rencontrer pour que le ministère d'Ésaïe soit distingué. Il fallait que Dieu délivre sa bouche. Ce matin, Dieu va délivrer ta bouche. Amen. Quand nous allons arriver là-bas, ce matin, Dieu va délivrer ta bouche. Amen. Et tout ce que tu vas déclarer, ça va arriver. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Quand Dieu apparaît à Ésaïe au chapitre 6, Ésaïe s'en rend compte qu'il souffrait depuis des années à cause de sa bouche. Et que tout le peuple souffrait à cause de sa bouche, à cause de leur parole. Alors Dieu dit à Ésaïe, voici, je touche ta bouche et j'enlève ton iniquité. Donc ça dit que tous les péchés d'Israël et d'Ésaïe, ça passait par leur bouche. Et ça dit qu'il parlait un langage que Dieu ne comprend pas. Un langage qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Il a fallu que Dieu les visite et qu'il délivre le langage. Il change la manière de penser. Il change la confession. Afin que Ésaïe ait de l'impact dans son ministère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Avant de nous rapidement Ésaïe chapitre 6. Rapidement, on a le temps. Ésaïe chapitre 6. Dans le verset 5 et le verset 7. Non, verset 5 à 7. Il est écrit. Il est écrit totalement. Alors je dis, malheur à moi. Malheur à moi. Je suis perdu. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Donc le gars péchait par sa parole. Il ne parlait pas ce que Dieu voulait qu'il parle. Le gars se lamentait. Il plaignait sur sa vie. Amen, amen. Amen. Continue. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Alors tu habites dans une nation où tu as un peu de mondains, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors ne parle pas ce qu'ils parlent parce que leurs lèvres sont impures. Ne chantez pas les chansons qu'ils chantent parce que les lèvres sont impures. Ne faites pas les compositions qu'ils font parce que les lèvres sont impures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Continue. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Tenant à la main une pierre ardente. Tenant à la main une pierre ardente. Il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Qui avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Il a touché ma bouche. Et dit. Ceci a touché tes lèvres. Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expiré. Et ton péché est expiré. Alors Dieu a dû délivrer la bouche d'Ésaïe afin qu'il ait de l'impact dans ce monde physique. Amen. Je prie que ta bouche soit délivrée ce matin. Amen. Ésaïe s'est rendu compte que tout un peuple souffrait parce qu'il ne déclarait pas la parole de Dieu
changé sur leur vie. Ah, le message que l'homme de Dieu leur prêchait, ils ne passaient pas le temps à redéclarer ça dans leur vie. Quand leur bouche s'ouvrait, au lieu de déclarer à tout moment que 2023 je suis distingué, ils passaient le temps à dire, oh même la distinction là, est-ce même Dieu qui a parlé à l'apôtre? Mais maman, je ne vais pas aller sur du soir là. En tout cas, moi c'est que Dieu me donne, je prends. Parce que il dit j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et le problème c'est que même quand vous rentrez, vous ne redéclarez pas ce que l'homme de Dieu a déclaré dans vos vies. Voilà pourquoi ça ne prend pas de l'effet et ça ne s'installe pas et ça ne se réalise pas. Parce que ce que Dieu dit dans ta vie, tu dois redire ça dans ta vie. Et ne va jamais chercher de te dire que Lazare n'avait jamais confessé qu'il ne va pas mourir après avoir reçu la prophétie de Jésus qu'il ne va pas mourir. Alors le gars est quand même mort. Tu ne comprends pas. Donc quand Dieu dit dans ta vie que tu ne redis pas, le contraire va arriver. Voilà pourquoi dans Isaïe 43, il dit redis ce que j'ai dit sur ta vie. Il dit rappelle ma mémoire. Il dit dans d'autres il dit réveille ma mémoire. Et expose ton cas. Il dit parle toi-même pour te justifier. Donc déclare ce qui doit arriver dans ta vie. Ne déclare pas ce que l'ennemi a introduit, mais déclare ce que tu veux voir arriver. Que Dieu a dit dans ta vie. Alors le Seigneur a touché, un séraphin est venu, et il a touché les lèvres d'Esaïe. Il a dit j'enlève ton péché. Tu as beaucoup péché par ta bouche. Tu as beaucoup mal parlé des serviteurs de Dieu. Tu as beaucoup mal parlé des chrétiens. Et même des frères de ça à l'église. Tu as assez fait le commérage, donnant des mauvais rapports. C'est des choses qui ne tiennent pas. Esaïe, tu as beaucoup péché. Pourquoi tu avances? Ta langue doit être déliée. Et j'ai remarqué que toi et ton peuple, vous avez le même langage. Le pays où tu habites, tout le monde a le même langage. Voilà pourquoi ce peuple souffre exagérément. Mais toi, pour que tu sois distingué, il faut que je délivre ta bouche. Amen. Alors le séraphin a pris le pied enflammé. Il est venu toucher la bouche d'Esaïe. Il a dit, ok, toi, je délivre ta bouche. J'enlève ton iniquité. Ton péché a expiré. Je prie que Dieu supprime tous tes péchés commis par ta bouche. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que Dieu supprime les conséquences de la médisance qui est sortie de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Quoi que ce soit que tu as parlé de négatif contre quelqu'un, je prie que Dieu te fasse miséricorde ce matin. Et de la même manière qu'il a délivré la bouche d'Isaïe, qu'il délivre ta bouche. Je vais prier. Dieu, au nom de Jésus, délivre ma bouche, délivre ma bouche, délivre ma bouche. Le premier à dire amen, c'est également. Et ça ne s'est pas limité là. Avançons. Et Dieu vient dernièrement révéler à Josué, dans ce monde-ci, si tu veux réussir dans tes entreprises, dans ce que tu entreprends, Josué, tu dois traiter avec ta bouche. Tu dois traiter avec ta langue. Josué 1, 8. Alors la parole de Dieu fait à ça à Josué. Il dit, il dit que ma parole ne s'éloigne point de ta bouche. Donc Josué, si tu veux réussir dans ce monde-ci, est la parole de Dieu dans ta bouche. N'est pas la parole des hommes. N'est pas la parole des démons. Parce que les problèmes sont le langage ou la parole des démons. Si tu ne sais pas ça. Quand une maladie vient oppresser ta vie, c'est un démon qui veut t'imposer un langage. Ou ça ne ne donne pas. Je suis malade. Ça, c'est le langage des démons. La Bible déclare que Jésus a porté nos maladies et sur la croix. Et dans Deutéronome 7:15, la Bible déclare que tu ne seras frappé d'aucune maladie. Il n'y a pas de place pour la maladie dans ta vie. Donc pendant que tu ressens la maladie, je ne suis pas malade. Je suis en bonne santé. Maladie, tu es illégal. Reste à la croix du calvaire. Parce que Jésus t'a porté. Écoute-moi, enfant de Dieu, tout ce qu'il y a dans ta vie comme problème, c'est un langage que Satan veut t'imposer. Ne tombe pas dans son piège pour reparler son langage. Mais parle la parole de Dieu. Je souhaite que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Et qu'il médite la jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué, tu veux réussir, confesse la parole de Dieu. Lève-toi à minuit, déclare, ça c'est mon année de distinction. En toute heure, lève-toi, même si tu es derrière ton comptoir et tu n'as pas de clients, et tu n'as pas vendu du matin jusqu'à 16h, ne te lamente pas. Dis ça c'est mon année de distinction. Même si tu as passé la journée sans manger, déclare c'est ton année de distinction. Même s'il y a n'importe quel problème sur ton chemin, ne parlez pas ce problème, c'est le langage des démons. Déclare ce que Dieu t'a dit et annonce que 2023 c'est ton année de distinction. Amen. Et je vois quelqu'un être distingué en cette année. Quelqu'un dit 2023 c'est mon année de distinction. Le premier c'est de dire amen, c'est ta. Aïe. Quand on va dire aïe. Dieu a dit à Jésus,
Dans ce monde, tu veux réussir. Tu veux réussir. Tu veux réussir. Que la parole de Dieu ne se loin pas de ta bouche. Amen. Votre problème, ce qui fait peiner plusieurs, c'est qu'ils parlent ou ils s'expriment en un langage des démons. Tu ne comprends pas ça. Les anges ne comprennent pas ça. Alléluia. Amen. Chantal devrait changer ton langage. Change ton langage. Ne parle plus le langage des démons. Ne parle plus le langage des démons. Alléluia. Amen. Écoute, il n'a pas dit l'année où je faisais le BTS. Amen. Amen. Je sais tout le monde que l'année, s'il y a une seule personne qui va passer, c'est moi. Amen. Et après, je n'étais pas trop fort. Amen. Yes, mais j'ai déclaré ça de l'éligible voix. Et quand les deux sont sortis, amen. J'ai donné mon matricule à un de mes amis. Amen. Il a tapé. Et quand il a tapé, il a vu que j'ai échoué. Amen. Il m'a annoncé que j'ai échoué, que c'est pas bon, que c'est plus rien. Amen. Alléluia. Et je savais pas m'avoir annoncé que j'ai échoué. Par exemple, je mettais les matricules fatigués, le frère ne sortait pas. Alléluia. Yes. Et quand j'ai parlé pas à l'église, mon frère me dit que non, les résultats sont sortis. Alléluia. Amen. Tu as fait comment? Il n'a pas dit comment j'ai échoué. Que je suis encore en train de négocier avec le ministre de l'enseignement supérieur. Yes. Parce que je sais que l'échec de moi, ce n'est pas possible. Amen. Yes. Et je connaissais que je ne peux pas échouer. I cannot fail. Yes. Amen. Et comme Satan connaît pour mentir les gens, ce gars avait mis un mauvais matricule. Et curieusement aussi, un homme qui ne savait pas mon nom avec belle dedans est sorti. Ouh. Amen. Et la personne là avait échoué. Imagine donc maintenant que je me donne à confesser que j'ai joué. Satan aurait pu basculer dans l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Mais parce que je n'ai pas parlé le langage des démons. Plus tard, je ne faisais que réessayer. Du matin jusqu'à 23h30. C'est là finalement mon résultat est sorti. Et j'ai vu mon nom, Belle Annette Pierre. Décision admise, moyenne 12, c'est 12 quelque chose. Amen. J'ai jubilé le jour là. Je me suis levé, j'ai dormi à l'église tout seul pour rendre grâce à Dieu. Parce que je connaissais. Que tu n'aies reçu dans ce monde-ci, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Parle ce que tu veux voir. Ne confesse pas les malheurs que les gens t'annoncent. Ne confesse pas les situations que tu veux voir dans ta vie. Déclare la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. C'était ça le secret des géants comme l'apôtre Paul. Lui-même, Dieu a dû lancer ces choses. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 8. Chapitre 10, le verset 8 et 9, il a fini par donner un véritable secret. Amen. Il a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a délivré de la mort à la vie, tu seras sauvé. Il dit, car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Donc tu peux croire du cœur, mais rien n'est changé dans ta vie. Mais tu seras quand même sauvé comme Lazare au dernier temps. Parce que Lazare croyait du cœur. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la délivrance. Le salut pas de la délivrance. Ça parle bien de la restauration. Selon le mot clair utilisé. Alléluia. Donc c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, à la délivrance, au changement, au succès, à la distinction. Donc enfant de Dieu, aussi longtemps que ta bouche ne déclare pas ce que tu veux voir, tu vas rester au même niveau. Et puis d'accord, l'ennemi pourra te ramener en arrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Pendant que tu te laisses bien aimer, déclare la parole de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Quelqu'un dit en cette année 2023, je suis distingué. Quelqu'un dit je suis distingué. Alléluia. Amen. Et regarde, assieds-toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir quelque chose. Nous comprenons, papa. Ton voisin, je suis distingué. Amen. Regarde. La vérité, c'est que c'est l'homme de la révélation que l'apôtre Paul a. Nous n'avons pas écrit dans la Bible. Amen. Paul nous a fait comprendre dans Romains 10, verset 17. Amen. Que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas complet. Lui, Paul a dit, je connais en partie. Et je propose en partie. La vérité, c'est que la foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on voit. Tu ne comprends pas? Amen. Bien. La foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on voit. Amen. Attends, je t'explique ça clairement. Le Koutounyama. Là où tu es là maintenant, amen. Tu vois un enfant de 2 ans. Il vient, il soulève la chaise ici avec une main. Amen. Du coup, ça va produire encore la foi. Qu'est-ce que tu as besoin de la chaise ici? Parce que tu as vu un enfant plus petit que toi l'a soulevé aisément. Alors tu auras la foi que toi aussi, tu peux soulever cette chaise ici aisément. Ah, tu ne comprends pas. Tu n'as rien entendu, mais tu as seulement vu. Dans la
Tu ne comprends pas. Ce que tu vois influence plus ta vie que ce que tu entends. Je vois la quelqu'un. La foi vient de ce que l'homme entend et de ce que l'homme voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans l'esprit, les yeux et les oreilles jouent le même rôle. Soit tu entends, soit tu vois. C'est pour cela qu'on ne s'est pas attardé par le fait que ces gens n'entendaient pas. Alléluia. Et parce qu'on savait qu'au moins ce qu'ils voyaient. Ils pouvaient reproduire ce qu'ils voient. Tu ne comprends pas. Et ils pouvaient reproduire ce qu'ils voient. Alléluia. Amen. Ouh, je ne sais pas si quelqu'un saisit quelque chose. Et le coup pour ma côte, Je reçois. hey! Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur délivre tes oreilles et tes yeux. Au nom de Jésus de Nazareth. Et qu'il délivre même ta bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand ta bouche s'ouvre, assieds-toi. Il a dit si tu confesses de ta bouche, alors confesse la parole de Dieu. Confesse le changement. Confesse la distinction. Amen. Parle jusqu'à tu vois ta parole devenir chair. Parle jusqu'à tu vois ta parole devenir visible. Est-ce que tu sais que même Dieu a parlé de la Genèse jusqu'à Matthieu? Alléluia. Amen. Pour que sa parole devienne chair. Alléluia. Quand sa parole est devenue chair, il a dit le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc avant que la parole devienne chair, le royaume de Dieu était très loin des hommes. Vous, tu ne comprends pas. Alléluia. Donc pendant que tu confesses la parole de Dieu, alléluia, quand elle devient chair dans ta vie, c'est en ce moment que Dieu est réellement glorifié. Parce qu'il dit que le monde voit vos fruits et qu'il glorifie le Père Céleste. Il y a quelque chose qui doit devenir visible dans ta vie. Il y a quelque chose que le monde doit voir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Alléluia. Regarde ton voisin, dit l'année ci. Il y a quelque chose que tu dois voir dans ma vie. Il y a quelque chose que je dois voir dans ma vie. Quelque chose que le monde doit voir dans ma vie. Il y a quelque chose que le monde doit voir dans ma vie. Pour que mon Dieu soit glorifié. Pour que mon Dieu soit glorifié. Je déclare que ça devient visible au nom de Jésus. Ce que les hommes doivent voir dans ta vie pour que Dieu soit glorifié. J'ordonne que ça devienne visible au nom de Jésus-Christ. Le premier à dire la main s'est établi. Et c'est un de le temps si court. Depuis la leçon au verset 32. On va jusqu'à 35. Quelqu'un dit Ephata 2023. Ephata 2023. Nous avançons, on va arriver tout à l'heure. On avance. Quand on avance et on se rapproche vers Ephata. On avance et on se rapproche vers Ephata. On va arriver à Ephata. On va arriver à Ephata. Et les choses vont se produire. Et les choses vont se produire. Yes. Maintenant, prenons le verset 33. Et en temps, je vais essayer de couper ça. Alléluia. Eh, Seigneur, aide l'homme. Amen. Yes. À la maison, j'avais décidé qu'à tout le monde a vu. Et il y a quand on m'a dit, vous avez vu à 12 heures, c'est la vérité. Mais il y a un second verset, je vais au deuxième verset, donc même le plus de notre message. Ouh, que Dieu aide l'homme aussi. Dis Seigneur, aide l'apôtre. Aide l'apôtre. On va finir. Amen. Prenons le verset 33. Non, le verset que ça peut qu'on a dit. Amen. Mais écoute, je vais capter l'essentiel. Au verset 33, la Bible déclare il le prit à part, loin de la foule, celui loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles, lui toucha la langue avec sa propre salive. Amen. Alors, la Bible déclare qu'il le prit à part, hors de la foule. Dans d'autres versions, pratiquement dans ses mains, même dans la version anglaise, il dit que Jésus le prit seul. Alléluia. Et l'amena à l'écart, loin de la foule. Et il y a des miracles dans ta vie qui n'arriveront qu'après que tu te sois séparé de certaines personnes. Vous qui aimez toujours être l'ami de tout le monde, vous qui aimez toujours traîner les gens auprès de vous, nombreux d'entre eux sont un réel blocage et obstacle pour votre élévation. Vérité, papa. Si je parle à quelqu'un, oui, papa. Tu n'es pas appelé à marcher avec tout le monde. Si tu es un aigle, tu fais quoi avec les canards? Les canards vont te faire vautrer dans les mares d'eau sales. Ils vont te faire manger les vers de terre. Et pourtant, les aigles doivent voler très haut. Et ne se nourrissent que des proies qui saignent fraîchement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Donc, décide de marcher uniquement avec les aigles. Donc, les gens qui ont un langage qui t'encourage, un langage qui
qui te motive, un langage qui t'inspire, ou encore un style de vie qui te motive et qui t'inspire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, papa. Jésus connaissait que étant Dieu qu'il est, s'il essaye de lui donner son miracle au milieu de cette foule, rien ne va se passer. Il n'est pas le seul, nombreux sont comme ça. Si on ne se rend pas dans Marc 8, l'aveugle est né. Jésus l'a pris par la main, il l'a fait parcourir tout le village. Amen, amen. Quand ils sont sortis du village seul, qu'il a maintenant ouvert ses yeux. Il y a plusieurs miracles comme ça. Alléluia. Amen. Même parmi les disciples de Jésus, Jésus n'amenait pas tous ses disciples partout. Il y a quelque chose qui cachait même à ses disciples. Il connaît que s'il veut ressusciter la fille de Jairus, il traîne avec lui les Matthieu, les Thomas, les Judas. Aucun miracle n'aura lieu. Oh, tu ne comprends pas. Où Jésus le je reçois. Est-ce que tu comprends ça? Oui, papa. Jésus le prit seul, loin de la foule. Alléluia. Alors Jésus a laissé tous les 9 autres apôtres. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il les a amenés, bien aimés, dans la chambre. Il avait fait sortir les membres de l'armée, toute la foule. Ils sont restés seuls. Et c'est là que la fille de Jairus a repris vie. C'est pour ça que l'autre jour, Pierre avait le secret de la résurrection. Il connaît que pour ressusciter quelque chose qui est mort, ne traite pas une multitude. Tu ne comprends pas. Les autres apôtres qui n'avaient pas le secret, quand Dorcas est mort, ils ont commencé à prier devant les gens. Je commande la résurrection. Dorcas était à la vie. Du matin jusqu'au soir, rien ne s'est passé. Ils ont compris qu'il y a un manteau supérieur. Quelqu'un qui a des secrets et que Jésus a mené à part. Il peut déclarer quelque chose. Le changement se passe. Il y a un apôtre dans la cité de Dieu qui peut dire une parole et la délivrance a lieu. Que l'on veut t'arracher, t'es restitué. Même le gouvernement commence à agir en ta faveur. Pour tes ennemis commencent à agir en ta faveur. On a appelé l'apôtre Pierre. Quand il est venu, il a fait sortir tout le monde. Parce que c'est ce qu'il a vu Jésus faire. S'il essayait d'opérer son miracle au milieu de la foule, rien ne se sera produit. Pour moi, enfant de Dieu, bien compris pour toi à l'église, est un moment d'intimité avec Dieu seul. Maison avec lui. Ne traîne pas la foule partout. Il y a des moments que même si tu es marié, dis-toi d'abord seul et traite avec ton Dieu. Même si tu as des enfants, vous avez prié en famille, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Mais dis-toi seul avec ton Dieu et parle avec lui. Amen. Et tu verras des grandes choses se produire. Amen. Tu n'as pas le nombre de femmes que Jacob a fait. Et tu n'as pas encore le nombre d'enfants que Jacob a fait. Mais la Bible déclare que Jacob demeura seul. Tu ne comprends pas quoi? Il est resté loin de sa femme et de ses enfants. Le niveau que je vais arriver, il faut que je sois seul dans l'intimité avec Dieu. Si tu gères bien ton intimité avec Dieu, ton public sera très glorieux. Mon but, c'est que vous voulez paraître dans le public sans que votre secret ne soit réellement travaillé. Aussi longtemps que tu cherches à paraître sans que ton secret soit travaillé, tu vas récolter la honte et le mépris. Gère ton secret et le public va t'accueillir. Élie a passé des années à travailler seul. Et le jour où il a apparu, on a s'appelé Élie le Tishbite. Il a commencé à prophétiser et à menacer les rois les plus dangereux de la terre. À prophétiser et à dire au roi le plus méchant qu'aucune pluie ne tombera sur la terre si ce n'est ma parole. Le cas disparaît. Ça va ton secret. C'est pas toi de quiconque n'est pas une bénédiction pour toi. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Oui, papa. Et c'est pas toi de quiconque n'est pas une bénédiction pour toi. Ça ne veut pas dire que tu dois détester les gens ou garder la cru aux gens. Non. Aime tout le monde, mais ne marche pas avec tout le monde. Dieu qui est amour, il n'a pas marché avec tout le monde sur la terre. Il a marché avec 72. Et dans les 72, ou encore 70 dans les versions. Amen, amen. Et donc parmi les 72, il a pris encore 12. Et parmi les 12, il a encore pris 3. Et parmi les 3, après la résurrection, il a pris un seul. Il a mené à l'écart. Il a dit, Pierre, même tu. Oh, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu es celui que Dieu va prendre dans cette année. Il va t'amener à l'écart avec lui. Il va inculquer un peu la distinction. Il va te donner la grandeur et l'élévation. Il va te donner la victoire et le triomphe. Tu peux t'élever, dire Amen, tu vas passer. L'année-ci, il doit avoir certaines séparations dans ta vie.
Alléluia. Amen. Il doit avoir certaines séparations dans ta vie. Amen. Il doit avoir certaines séparations dans ta vie. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Yes, il doit avoir certaines séparations. Là, je suis le prix à part l'homme de la foi. C'est toi. Où Jésus va t'amener à part en cette année. Amen. Comment t'amener à part, c'est pour te distinguer. Yes. Ah, tu ne comprends pas. Ici, il y a 2000 personnes, on prend seulement Esther, elle est distinguée. Quand on te prend à part, c'est pour te distinguer. Amen. Cette année, Dieu te distingue. Amen. Dieu te distingue. Amen. Dieu te distingue. Amen. Dieu te distingue. Amen. Dis amen. Amen. Avançons. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. La Bible dit, verset combien? Combien? Il le prit à part loin de la foule. Il le mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Et si on se met à 8 secondes, quand ça concernait les oreilles de l'homme, amen. Jésus n'a mis que ses doigts, donc c'est un petit problème. Mais quand ça concernait sa bouche, il a pris sa salive, il a mis sur la langue de l'homme. C'était pour changer l'ADN de cet homme-ci. Parce que Dieu amène des choses à l'existence par la parole. Amen. Dieu rend toutes les choses visibles par la parole. Amen. Dieu, pour que le monde devienne visible, il a parlé. Et tout ce qui existe est devenu visible. Amen. Toutes ces choses existaient dans l'esprit. Voilà pourquoi Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. Donc Jérémie existait déjà dans l'esprit. Yes. Plusieurs choses, même ta bénédiction, ça existait dans l'esprit. Mais pour que cela devienne visible dans le monde des hommes, tu dois parler. Yes. Parce que même tu dois parler pour amener toutes les choses à devenir visibles. Alors il sait que parce que lui, Dieu, il parle pour que les choses deviennent visibles. Et il sait que si la langue de cet homme s'est attaquée, s'il a les difficultés à parler, le meilleur moyen pour que moi, Dieu, je l'aide, je dois lui donner mon ADN. Yes. Les tests ADN aussi se font à partir de la salive. Yes. Donc s'il prend sa salive, il met sur la langue de cet homme, il est en train de lui donner l'ADN de Dieu. Yes. C'est une manière de dire que comme moi, Dieu, je parle pour que les choses se passent. À compter de maintenant, tu vas commencer à parler. Amen. Parce que je t'ai donné mon ADN. Yes. Et les choses vont se passer. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. À compter de ce matin, tu vas déclarer une chose à parler. Tu vas parler, ça va se passer. Amen. Tu vas annoncer, les âmes vont accomplir. Tu vas appeler, ça va se manifester. Si tu peux te lever, dire la même 3 fois, c'est pas. Amen. Donc quand ça concerne les oreilles, c'est même les doigts. Mais quand il s'agit de traiter avec la langue ou avec la bouche, Dieu est obligé d'utiliser son ADN. Tu ne comprends pas quoi? Amen. Avançons. On peut encore 10 minutes, c'est beaucoup. On peut finir. On peut finir. Et ça peut on peut pendant 1 heure. Amen. Alléluia. Ok, prenons le verset 34 et le verset 35 en même temps pour aller vite. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Très bien, Daddy. Amen. On ne va pas ce programme, mais ça c'est une continuité des messages. Il faut regarder les 23, on va starter dimanche pour ça. Alléluia. Amen. Yes. Avançons. Hey. Verset 34 et 35, la Bible dit, écoute très bien. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Attends, laissons le verset 35, on d'abord c'est ça. Et puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Je reçois. Alors Jésus a levé les yeux et il a dit Ephata. Ephata veut dire ouvre-toi. Amen. On peut le dire en même temps. Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Donc ça nous montre qu'il y avait 2 grandes portes que l'ennemi avait attaquées dans la vie de ce jeune homme. Parmi les 3 principales. Donc il était en dessous de la moyenne. Donc si c'est un examen, il devait jouer. Là pourquoi sa vie n'avait pas de chance. Il avait des difficultés. Amen. La Bible nous fait donc comprendre que ses oreilles étaient fermées. Parce que quand il a dit Ephata, il a dit que ses oreilles s'ouvrirent. Il a dit que ses oreilles étaient fermées. Amen. Il y a des portes que l'ennemi a fermées dans ta vie. Voilà pourquoi ce thème Ephata 2023 nous a été donné. Pour ouvrir toutes les portes fermées. Tu ne comprends pas. Ses oreilles étaient fermées et sa langue était déliée.
Donc ça dit qu'on a fermé certaines portes et d'autres choses on a attaché avec la chaîne pour enlever la captivité. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen, amen. Il y avait deux niveaux de captivité. Et il y a certaines choses que l'ennemi a enfermées que ça ne doit jamais entrer dans ta vie comme gloire. Amen, amen. Alléluia. Et d'autres qui a lié pour maintenant la captivité. Mais maintenant, quand le mot Ephata est prononcé, il y a la délivrance à deux volets. Les portes fermées s'ouvrent. Et les liens de captivité sont brisés. Quand Jésus a dit Ephata, les oreilles se sont ouvertes et la langue s'est déliée. Donc les liens avec lesquels on avait lié ses enfants ont été brisés. Les portes de mariage qu'on avait fermées se sont ouvertes. Parce que Jésus avait dit Ephata. Je viens au nom de Jésus-Christ. Je viens dire Ephata dans la vie de quelqu'un. Dans ton mariage, j'ai dit Ephata. Dans ta carrière, j'ai dit Ephata. Dans ton voyage, Ephata. Dans ta santé, Ephata. Dans tes études, Ephata. Dans ton travail, Ephata. Dans tout ce qui te concerne, Ephata. Ephata. Quelqu'un dit Ephata. Dis dans tous les domaines de ma vie. Ephata. 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 Le premier Dieu n'amène comme le tonnerre. Assieds-toi dans sa présence. Dans ta vie, j'ai dit Ephata. Amen. Dans tout ce qui te concerne, j'ai dit Ephata. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le mot Ephata, ça ouvre les portes fermées. Yes. Si les portes de ton mariage étaient fermées, pendant que tu vas prier en disant Ephata, ces portes seront ouvertes. Amen. Si les portes de ton voyage étaient fermées, les portes de ton travail fermées, les portes de ta santé fermées, pendant que tu vas prier en disant Ephata, ces portes seront ouvertes. Amen. Et ce n'est pas tout. Il nous révèle également que les liens seront brisés. Yes. Donc si on avait enchaîné ta vie, enchaîné dans une bouteille quelconque, tu ne comprends pas. Enchaîné avec n'importe quel lien. Pendant que tu vas dire Ephata, ces liens de captivité seront brisés. Amen. Et les portes fermées seront ouvertes. Yes. Donc même si on avait enfermé ta vie dans des cadenas, Ephata va ouvrir ses cadenas. Amen. Si on avait enfermé ton destin dans une bouteille, Ephata va ouvrir sa bouteille. Ephata va casser sa calebasse. Ephata va détruire sa canarie. Et ta délivrance aura lieu. Et tu seras distingué. Dans la vie de quelqu'un, je dis Ephata. Dans le mari de quelqu'un, Ephata. Dans ton ministère, Ephata. Dans ton travail, Ephata. Dans tes connaissances, Ephata. Dans tout ce qui te concerne, Ephata. Et quand cela me dit Ephata. Quand dit Ephata. Le premier Dieu ramène les différents. Assis dans sa présence. Réalisons encore ça très bien. Et je faisais ta carte de français. Et le prélevant les yeux dans le ciel, soupira et dit Ephata. C'est-à-dire ouvre-toi. Amen, amen. Amen. Verset 35. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Les portes de son travail s'ouvrirent. Les portes de son voyage s'ouvrirent. Les portes de son mariage s'ouvrirent. Les portes de sa grandeur s'ouvrirent. Les portes de sa distinction s'ouvrirent. Et sa langue se délia. Son porte-monnaie se délia. On a dit les gens qui ont compris que Dieu a délié mon porte-bras, il a délié mon sac. Ah, ton sac est délié. Ton compte bancaire est délié. Tu ne comprends pas. Tout ce qui est lié dans ta vie est délié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit encore Ephata. Voilà pourquoi pendant ce Dieu te donne cette terre pour ce mois de janvier. Amen. Ephata 2023. Amen. Tout ce qui était fermé sera ouvert. Yes. Et tout ce qui était lié sera délié. Amen. 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 Dimanche prochain, on va voir ce qui se passe quand les portes sont ouvertes. Yes. On va prier pour ouvrir toutes les portes. Amen. Amen. Maintenant, en 2 secondes, voyons ce qui se passe quand les liens sont brisés. Parce que sa langue se délia. Amen. Donc, ceci nous révèle que dans l'esprit, on avait lié les affaires de cet homme. Yes. On avait lié la langue de cet homme. Yes. Voilà pourquoi il avait de la difficulté à parler. Oh. Il avait la difficulté à exceller, la difficulté à travailler, parce qu'il y avait les liens. Oh, tu ne comprends pas. Donc, ceci nous fait comprendre que tout le monde, tu rencontres les difficultés, il y a les liens qui doivent être brisés. Mais en ce mois de janvier, tout ce qui était fermé sera ouvert. Ce qui était lié sera délié. Parce que Ephata va devenir manifeste dans ta vie. Et Jésus-Christ. Prenons rapidement le psaume 105 avant qu'on prie. Je ne sais pas si quelqu'un se sent béni. Je ne sais pas si quelqu'un a train de comprendre quelque chose. Amen. Ça, c'est Ephata 2023. Yes. Dans ta vie, j'ai dit Ephata. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Rapidement, le psaume 105, le verset 20 au 21. On va voir 3 choses qui se passent pendant que
les liens sont brisés. Amen, amen. Amen. Parce qu'on a dit que sa langue c'est de lien, donc ça veut dire que les liens ont été brisés. Yes. Amen, amen. Amen. Donc rapidement pour comprendre, parce qu'on a passé le temps. Alléluia. Amen. Donc trois choses qui se passent quand la langue, quand les liens sont brisés. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as la page? Amen. Tout le monde, ça peut ouvrir sa Bible. Elle dit le psaume 105. Verset 21. Si en 2023 tu n'as pas la Bible, tu te suspectes. Alléluia. Si ton voisin n'a pas la Bible, dis-lui tu es suspect. Dis-lui l'année si je risque de me séparer de toi. Amen, amen. C'est un soldat qui va en guerre, il n'a pas d'âme. Il sera un fardeau là pour tout le monde. Amen, amen. Alléluia. Oui. Tout soldat qui va en guerre n'a pas d'âme. Il est Jésus. C'est un porte pour l'ennemi. Alléluia. Amen. Même ses collègues vont là-bas. C'est la vérité. Amen, amen. Amen. Yes. Donc, l'année c'est reçu ça avant que j'en achète ta Bible. Alléluia. Amen. Yes. Tout le monde a la page. Ok, maintenant, je vais dire moi-même. Mais vérifie pendant que je lis. Amen, amen. Amen. J'espère que ta version, c'est la même chose. Psaume 105, verset 20 et 21, la Bible dit: le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Verset 21. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens. Toutes ces choses ont eu lieu quand les liens ont été ôtés. On dit le roi fit ôter ses liens, donc sa langue se délia. Tu ne comprends pas. Amen, amen. Amen. Le roi fit ôter ses liens. Alléluia. Amen. Elle dit que sa langue c'était là comme on a vu tout à l'heure dans Marc 7, 35. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand les liens sont ôtés, la Bible déclare par la suite. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples de délivrance. Donc quand les liens sont ôtés, la délivrance a lieu. Amen. Tu ne comprends pas. Et puis quand les liens sont ôtés, la délivrance prend place. Amen. Le roi ici représente Dieu. Et Dieu bien-aimé délie ce qui était lié dans ta vie. Amen. Avant que ta délivrance prenne place. Amen. Alléluia. Amen. Et après ce qui se passe, on a encore 3 minutes. Et après ce qui se passe, la Bible déclare que le dominateur des peuples qui est Jésus-Christ, parce que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre. Amen, amen. Amen. Il l'établit maître de sa maison. Donc quand les liens sont ôtés, ta délivrance a lieu. Amen. Et après ça, la promotion suit. Yes. Parce qu'on l'établit maître de sa maison. Oui, homme de Dieu. Maître de la maison du roi, pas n'importe qui. Yes. Je reçois. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes des héritiers de Dieu. Amen. Donc la délivrance ou encore Ephrata qui brise tes liens te donne accès à la promotion. Amen. Pendant ce mois de janvier 2023, tu auras la promotion. Je reçois. Toi qui travaillais, tu auras la promotion. Je reçois. Toi qui ne travailles pas, tu auras aussi la promotion. Je reçois. Ça veut dire que tu auras un emploi meilleur. Amen. Tu auras le capital. Amen. Tu auras les connexions. Amen. Tu auras ce qu'il faut. Amen. Pour que tu sois distingué. Yes. Parce que quand les liens sont brisés, la délivrance prend place. Yes. Et tu as la promotion. Yes. On commence à t'établir maître des richesses. Amen. Maître des entreprises. Amen. Maître des équipes. Amen. Oh, tu ne comprends pas. On commence à t'établir chef d'équipe. Yes. On avait établi Daniel maître sur tout Babylone. Yes. On a établi Joseph maître sur tout l'Égypte. Yes. Ah, tu ne comprends pas quoi. On a établi David maître sur tout Israël. Amen. Quand les liens sont brisés, on t'établit maître Amen. de la maison du roi. Amen. Quelqu'un reçoit la promotion en ce Je reçois. Quelqu'un reçoit la promotion en ce mois. Je reçois. Quelqu'un reçoit le travail en ce mois. Je reçois. Quelqu'un reçoit la délivrance en ce mois. Je reçois. Quelqu'un reçoit son visa en ce mois. Je reçois. Quelqu'un reçoit ses papiers en ce mois. reçois. Toi qui es en train de m'écouter en ce mois, tu as tous tes papiers. Amen. Tu payes, tu cherches les papiers depuis des années. Le mois-ci, tu reçois tes papiers. Amen. On va t'envoyer les messages pour te dire que tes papiers sont disponibles. Tout ce que tu recherches, on va t'accorder. Amen. Que tu sois dans cette salle, tout ce que tu recherches, ce mois-ci, on va t'appeler. On va te donner cela. Yes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et ce n'est pas terminé. Avec que le roi l'établit maître de sa maison. Amen. Ça parle de la promotion. Yes. Amen, amen. Amen. Et par la suite, il l'établit Seigneur de ses biens. Donc ça veut dire que par la suite, l'abondance prend place. Amen. Seigneur des biens, ça veut dire que c'est lui qui décide des richesses. Yes. C'est lui qui gère les richesses. Amen. Et en Égypte, c'est Joseph qui gérait les richesses. Il était
est devenu riche au point là acheter même tous les Égyptiens. Un étranger. Il a acheté les maisons des Égyptiens. Les Égyptiens eux-mêmes. Et tout ce qu'ils possèdent. Parce qu'il était établi Seigneur des biens de la maison de Pharaon. Mais toi, Dieu ne t'établit pas seulement Seigneur des biens de la maison de tes ennemis. Il t'établit Seigneur de ses biens. Et le psaume 24 nous a fait comprendre. En éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ce qu'il habite. Ah, le Seigneur t'établit maître de ses biens. C'est-à-dire que toute la terre devient ta possession. Tout ce que le monde renferme, c'est toi qui vas gouverner. Tu vas décider des montants d'argent qui vont rentrer dans ta main. Tu vas décider des virements qui auront lieu dans ton monde. Tu vas décider du travail qui te sera payé. Du salaire qui te sera payé. Tu vas décider de quel genre de travail tu vas faire. Parce qu'on t'établit Seigneur de tous les biens. Donc l'année, si tu marches dans l'abondance absolue, parce que tu vas dominer sur les richesses. Tu vas dominer sur tous les biens de l'éternel. Parce que tu es son héritier. Le premier, c'est le vrai dire Amen 3 fois cette année. En cette année de distinction, je prophétise la promotion dans ta vie. Et je prophétise l'abondance dans ta vie. Et je prophétise la promotion dans ta vie. Et je prophétise l'abondance dans ta vie. Et je commande ta délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier en disant le Fata. Et pendant que tu vas dire le Fata, bien, mais toutes ces choses auront lieu. Ah, tes affaires seront déliées. Donc ça va, ta carrière sera déliée. Même si on avait lié avec n'importe quel lien, chez les marabouts, les charlatans, ou même pas les esprits familiers, écoute, ce sera lié. Rien ne peut résister à Ifata. Et nous sommes à Ifata 2023. Tout ce qui est lié dans ta vie, je commande que ça soit délié. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Dans ta vie, j'ai dit Ifata. Dans ton mariage, Ifata. Dans ta carrière, Ifata. Dans tes projets, Ifata. Dans tout ce qui te concerne, Ifata. Et en même temps, ce qui était fermé ouvert. On avait enfermé ta vie dans une calebasse, dans des canards, dans des bouteilles. Et Fata! Tout ce qui était fermé s'ouvre. En cette année, tes portes de mariage sont ouvertes. Les portes d'élévation sont ouvertes. Les portes de mariage sont ouvertes. Les portes d'abondance sont ouvertes. Les portes du succès sont ouvertes. Tu fais n'importe quel examen, reçois la promotion. Les portes du succès sont ouvertes. Tu t'amènes 3 fois, c'est établi. Dis mon Père, au nom de Jésus-Christ. Pendant que je vais prier, en disant les Fata, que les portes fermées ne sont ouvertes. Et que les liens dans ma vie soient brisés. Oh Dieu, dans ma vie, je dis Fata. Dans ma carrière, Fata. Dans mon ministère, Fata. Dans mes affaires, dans mon voyage, dans mes études, Fata. Pendant que je vais me prier, oh Dieu, je dis Fata. Fata, que tu ouvres toi. Donc tu peux se manger. Manger de mes affaires, ouvrez-vous. Manger de mon mariage, ouvrez-vous. Manger de mon message, ouvrez-vous. Manger de mon message, ouvrez-vous. Je dis Avant, c'est un peu plus devant et plus pour toi. Reste là. Voilà. Dis après moi, cette année, toutes les situations
qui veut m'amener à ramper, ta mission a échoué. Tu as expiré. Au nom de Jésus-Christ. Tout agent de ténèbres, tout méchant qui veut m'amener à ramper en cette année, tu as échoué dans ta mission. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est bon, je vais payer pour passer ta brique. Parce que j'ai eu une vision où je te voyais en train de ramper. Amen, amen. Alléluia. Et quand je vois ça, je comprends ce que ça veut dire. Amen, amen. Ça parle des situations compliquées que l'ennemi peut créer dans ta vie pour t'amener à fléchir genoux. Toi, tu ne dois même pas manquer à une seule culture dans ce ministère. Tu ne dois pas. C'est la présence de Dieu qui distingue. Amen, amen. C'est pendant que tu es dans la présence de Dieu que tu domines et que tu as la victoire. J'ai appris ça aussi. Au David nous a dit que dans le Nouveau Testament, il est devenu fort parce qu'il se tient devant la présence de Dieu. Or, dans l'Ancien Testament, même démon le mettait en captivité. Le roi de Perse. Alléluia. Et là, à rester dans la présence de Dieu, il sort de là pour faire n'importe quoi. Alors, il le choisit. Puis dans la nouvelle alliance, il ne pouvait plus jouer sa mission. Amen, amen. C'est la présence de Dieu qui distingue. Amen, amen. Yes. Alors, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Pour que ce soit que l'ennemi veut créer ta vie pour t'humilier, te rabaisser et te faire ramper, te faire souffrir en cette année. Au nom de Jésus, c'est détruit. Et je déclare que le Seigneur te distingue. Quoi que ce soit que l'ennemi entreprendra, ça va t'amener au sommet. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute forme de peur de panique qui ta vie, que le Seigneur t'accorde la supériorité et la prééminence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te donne la prééminence et la victoire. La supériorité et la domination. Sur tes accusateurs, sur tes ennemis, sur ceux qui complètent contre toi. Je te donne la victoire. Je t'établis maître sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Alors que je parle maintenant, tous sont dans le domaine. Leur mission échoue et leur complot échoue. Au nom de Jésus-Christ. C'est établi. Et quand tu dis, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, dans ma vie, je dis fatal. Dans tout ce qui me concerne, je dis fatal. Je dis fatal. Je dis fatal. Au nom de Jésus-Christ. Viens également, viens, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Amen, amen. Là, on va faire derrière. Alléluia. Amen. Mais là, c'est une vision que j'ai eue la nuit chère. Dieu va te bénir. Amen. Mais seulement sois patient. Tu fais peu. Cultive encore la patience. Amen, amen. Et pendant que tu cultives la patience, prie. Amen, amen. En demandant à Dieu de te donner la vitesse. Amen. Dans tout ce qui te concerne. Alléluia. Amen. Amen, amen. Parce que dans ta vision que Dieu me montrait, je vois comment est-ce que les gens s'intéressaient très peu à toi. Et même les demandes n'étaient pas considérées. Amen, amen. Quand tu poses un besoin à quelqu'un, la personne n'a même pas ton temps. Alléluia. Amen, amen. Oui, la personne n'a même pas ton temps. Mais quand il fallait que la chose finisse par entrer dans ta vie, c'était le meilleur qui venait. Amen. Et c'est ce que j'aime de ta vision. Amen. Donc je vais prier. Et quand je vais prier pour toi, les données là où la donne va changer. Amen. Parce que non seulement tu seras agréable à Dieu, mais tu seras aussi agréable aux hommes. Amen. Comme le jeune Samuel était agréable à Dieu et aux hommes. Amen, amen. Aucune demande dans ta vie ne va te donner. Celles qui doivent te favoriser vont te favoriser. Celles qui doivent entrer dans ta vie pour que tu sois distingué doivent entrer. Amen. Plus rien ne doit tourner dans ta vie et te perdre le temps. Amen. Le Seigneur te donne la vitesse. Amen. Et je commande que uniquement le meilleur soit disponible pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Dès que je te touche, c'est établi. Tu seras agréable à Dieu aux hommes. Le meilleur entre dans ta vie. Le Seigneur te donne la vitesse et tes demandes seront considérées. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu es celui qui confirme ta parole. Tu es celui qui confirme ta parole. Comme je prie pour ta fille, c'est établi. Au nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. C'est établi. C'est établi. Maintenant, on va prier. Amen, amen. Alléluia. Pendant que je vais dire n'importe quoi, dire c'est fatal. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait qu'il rentre ici, ses oreilles ouvertes et sa langue déliée?
Est-ce que quelqu'un sait qu'il rate ça, ses portes ouvertes et les chaînes déliées et les liens déliés au nom de Jésus-Christ? Ce n'était que les salutations. Et le dimanche prochain, on va voir ce qui se passe. Et même quand les portes sont ouvertes, on va continuer à prier pour ça. Tes portes doivent être ouvertes et des bonnes choses doivent entrer. Alléluia. Là, pourquoi on ne rate aucun programme de ce Ephata 2023. Amen, amen. Alléluia. Quand je vais dire n'importe quoi, tu vas seulement dire Ephata. Si Ephata est compliqué à prononcer, dis seulement ouvre-toi. Amen, amen. C'est la même chose. Amen, amen. Et ça commande une délivrance à deux volets. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Dis, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je parle aux portes de ma vie. Écoutez la parole de l'Éternel. Ephata, pas de mon mariage, pas de mon travail, pas de mon voyage, pas de mon ministère, pas de mon enfantement, pas de mon succès, pas de mon élévation. Ephata, 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 dans tous les domaines de ma vie, dans ma famille, dans ma carrière, dans mes projets. Ephata, Ephata, pendant que je regarde, je prie. Je commande que les portes fermées dans ta vie s'ouvrent, que les liens dans ta vie soient brisés au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui était lié dans ta vie est délié. Tes affaires, tout domaine de ta vie où tu rencontrais des difficultés, ça veut dire que dans l'esprit avait les liens. On a vu qu'il avait les difficultés à parler et parce qu'il y avait les liens plus sa langue. Et Fata, que Jésus a prononcé, a délié sa langue. Je commande au nom de Jésus que tes affaires soient déliées, que tes études soient déliées, que ta santé soit déliée, que tes finances soient déliées, que ton enfantement, tes enfants soient déliés, que ton mariage soit délié, que tout ce qui te concerne soit délié, et que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus de Nazareth. L'année, si tu vas prospérer, comme s'il n'y a pas de problème sur la terre, tu vas dominer en tout lieu et tu seras distingué en tout temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen 3 fois, c'est Alléluia. Si tu as ta dîme, prends ta dîme, tu n'as pas préparé ton offrande rapidement. Amen, amen. Toi qui nous as suivis jusqu'à maintenant, toi ta dîme, ton offrande, ton sacrifice, suis-nous jusqu'à la fin. Amen, amen. Alléluia. Et il y a un numéro à l'écran, tu cliques seulement, tu envoies ta sémence, ton offrande. Amen, amen. Ou même encore tes prémices, envoie-les et Dieu va davantage te bénir. Alléluia. Et demain, 17h30, on aura notre toute première émission de 1 heure de solution sur Facebook. Sois connecté. Donc demain, 17h30, GMT plus 1, on aura notre première émission de 1 heure de solution sur ma page Facebook Apôtre Pierre Bell. Alors sois connecté. Suis jusqu'à la fin et prends la bénédiction de la semaine. Ne te déconnecte pas. Amen, amen. Alléluia. La semaine samedi, la semaine régime, comment elle va? Elle n'a pas pu être là. Pourquoi? Elle ne peut pas faire. Ok. Et dans la même lancée également, amen. Je tiens à rappeler à ceux-là qui n'ont pas encore Prince Amen, amen. Choisis ton thème et vois la sœur qui est là-bas derrière entre la portion de pour toi. Alléluia. Ça, c'est un point de contact et un point de connexion. Amen, amen. Alléluia. Il y a 4 thèmes, dépendamment de ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie, connecte ta foi. Amen, amen. Tu peux prendre un, tu peux prendre deux, tu peux prendre trois, tu peux en prendre les 4. Amen, amen. Prends, offre à quelqu'un. Prends toi, utilise. Amen, amen. Prends aussi, offre à un ami, à un parent, à un frère, à une soeur. Amen, amen. Alléluia. Et prends toi, tu as comme point de compte. J'ai expliqué ça ici à la traversée. Alléluia. Abraham avait seulement une pierre, il a consacré ça comme hôtel. Amen, amen. Et des années plus tard, lorsque Jacob a posé sa tête là-bas, les anges ont commencé à le visiter. Alléluia.
Et ces instruments sont ouverts. Alléluia. Donc pendant que tu marches avec, tu es couvert et sécurisé. Les armes de Dieu opèrent en ta faveur. Pas d'accident, pas d'agression, pas rien de négatif ne doit se passer. Parce que le Seigneur opère en ta faveur. Amen, amen. Et la carte te dit, je suis distingué. Alléluia. Tu veux te distinguer, prends ça. Il y a ça, il y a, je passe devant. Tu veux passer devant, être premier en tout lieu, prends ça. Amen, amen. Et il y a Éternel des armées localisées-moi, donc tu vas être localisé. Amen, amen. Tu as n'importe quel besoin, tu crois Dieu fait n'importe quoi dans ta vie. Dans le terme, c'est Éternel des armées localisées-moi. Amen, amen. Tu veux la fête, la joie, la célébration, le mariage, n'importe quoi. Il y a ces montants de célébrer. Alléluia. Prends ces montants de célébrer et la fête entre dans ta famille. Dans les familles que les gens ne se rencontrent que pour pleurer. Amen, amen. Mais pendant que tu prends mon temps de célébrer, les gens vont se rencontrer pour fêter. La fête va commencer, les festins vont commencer à voler dans ta famille. Alléluia. Donc quand c'est un HG, c'est seulement 500 la pièce. Amen, amen. Donc tu as besoin, tu vois la soeur qui est derrière. Alléluia. C'est-à-dire que ça, c'est juste pour aider ta foi. Alléluia. C'est pas le commerce qu'on fait. S'il fallait vendre 500, c'est même pas le prix. Amen, amen. Et les huiles qu'on distribue, c'est plus cher que ça là. Amen, amen. Donc c'est juste pour t'aider. Alléluia. Donc, après tu vois ta soeur, avant en rentrant, tu vois la soeur qui est derrière, tu prends ta part. Alléluia. Amen, amen. C'est quoi? Dis-moi de cela. Ok. Pour ta femme. Toi, pour ta femme. Il faut aussi quelqu'un pour sa femme. Dieu va la bénir. Et Dieu va te bénir aussi. Amen, amen. Le sacré de prospérité, tu vas mettre ça sur. Le verset, c'est la dîme. Ok, la dîme dans le panier. La sacré de prospérité, tu vas mettre ça ici. Quand je vais te prier, quand je vais prier pour vous. Amen, amen. Père, au nom de Jésus de Nazareth, toi qui es Dieu, confirme que ta parole est vraie et qu'elle n'échoue jamais, qu'elle n'a jamais échoué et qu'elle n'échouera jamais. Pendant que l'huile, si ô Dieu, touche tes enfants, distingue les seigneurs. Que ta main, ô Dieu, les soutienne, que ton bras les fortifie, ô Dieu. Que les villes les surprennent jamais père, qu'ils dominent en tout lieu, qu'ils aient la dominance en tout temps. Que l'abondance soit le partage, que le rigoureux soit reprimandé. L'année, c'est ô Dieu, qu'il marche dans la victoire, dans le triomphe, qu'il soit distingué en tout lieu. Dans toutes les situations, qu'il en soit vainqueur au nom de Jésus-Christ. Dans toutes les situations, que tes enfants, que voici soient vainqueurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que je te demande qui dépose. Le Seigneur te distingue en cette année au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur vous distingue en cette année au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur vous distingue en cette année au nom de Jésus de Nazareth. Dans le sang de Jésus-Christ. Vous êtes bénis dans toi qui as ton offrande. Amen, amen. Alléluia. Quand tu as ton offrande, prends maintenant ton offrande. Parce que c'est comment ça va. Tu es venu ici. Tu es arrivé dans le ministère ici. C'est la première fois d'être là. Toi, la deuxième fois. Tu es arrivé ici une fois, on a prié pour toi. C'est ça. La première fois, c'était en quelle année? Après le mariage. Ah, ok. Tu vas te bénir. Dis Amen. Ok, prends ton offrande. Dis. Dimanche prochain, on aura réunion avec tous les ouvriers. Amen, amen. Ouvrier, ça va être fait dans n'importe quel groupe. Amen, amen. Après le culte, on aura réunion. Alléluia. Amen, amen. Je prie Dieu que l'année-ci, nos cultes finissent tôt. Alléluia. Yes. Et qu'à 12h30, on aura fini. Que soit le programme, nous sommes les ennemis. Donc, toi qui viens en retard, tu vas beaucoup perdre. D'ailleurs, les dimanches où à 10h, je prends le micro. Bien, amen. Yes. Le dimanche à 10h, je prends le micro. À 11h30, on a fini. Amen, amen. Yes. On a beaucoup en cette année. Dis, oh Dieu, à mon offrande, je me connecte à la grâce de l'abondance disponible en cette année, au nom de Jésus-Christ. Que le meilleur vienne dans mes mains en cette année. À mon offrande, que ma vie te soit précieuse et agréable. Je te donne mon meilleur et je reçois ton meilleur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens déposer ton offrande en dansant. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'était qu'échec. Isolation, peur et amertume. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé par son sang. Contre la terreur, par l'excellence.
Alléluia. Amen, amen. Et les jeunes vont également siéger la semaine prochaine aussi. Amen, amen. Mais les ouvriers réunion, tous les jeunes vont dans les ouvriers la semaine avant la réunion. Amen, amen. Nous allons vous arranger parce que vous allez gérer. Amen, amen. Alléluia. Ok, Alvin, viens, viens, je prie pour toi. Donc, si où est la sœur Sorel, viens rapidement. Voilà, viens. C'est toi. Oh, merci Seigneur. Décale comme ça, pas décale comme ça. Voilà. Donc, je vais voir, tu es bien habillé ce matin. Tu es trop belle comme ça. Je vais prendre la robe ici. Alléluia. Je prends la robe avec les talons en même temps. Voilà. Je vais prier pour toi. Parce que j'ai vu les gens te pourchasser pour te faire du mal. Mais je vais prier, Dieu va me prier. Personne ne pourra ta tête. Après le petit milliard, vous avez rapidement. Rapidement. Waouh. Attends, c'est votre anniversaire ou c'est quoi? Ah, c'est la chaudeur. Voilà. Les trois amis, c'est les confisqués ça même temps. Ah, c'est la chaudeur, les confisqués ça même temps. Voilà, prince. Faut commencer. C'est prince. Voilà. Amen, amen. Donc, je veux prier, quiconque pourchasse ta vie, va tomber. Amen, amen. Et de mettre que vous tous, la même grâce vous s'appelle. Quiconque veut vous faire du mal, le Seigneur les extermine tous en cette année. Seigneur, je te rends grâce parce que c'est qu'elle venait de Dieu. Pendant que je l'aide au Seigneur, juge leurs ennemis. Tous ceux-là qui pourchassent leur vie, qui veulent leur faire du mal, Seigneur, renversez-les. Comme je l'aide tous les sans toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mets tout ta main au niveau de ta gorge, mets ta main au niveau de ta gorge. Lève tes mains. Comme toute pourchasse vous vit tombe par le feu, au nom de Jésus-Christ. Et comme toute pourchasse vous vit tomber par le feu sur les langues. Et comme toute pourchasse vous vit tomber par le feu, au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur te sécurise et te distingue. Et quand tu touches à ce que tu as par le feu, le Seigneur te sécurise et te distingue. Et le Seigneur te sécurise et te distingue. Et le Seigneur te sécurise. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, avant que Samuel pose sur sa gorge, Seigneur, je prie, Lord, que tu enlèves tout dépôt de l'ennemi. En même temps, oh Dieu, que sa gorge soit libérée, et en même temps, Seigneur, que ses ennemis soient étranglés au nom de Jésus de Nazareth. En même temps, que ses ennemis soient étranglés au nom de Jésus de Nazareth. En même temps, que ses ennemis soient étranglés au nom de Jésus de Nazareth. En même temps, que ses ennemis soient étranglés au nom de Jésus de Nazareth. En même temps, que l'Éternel agissait par cet acte prophétique, que ses ennemis soient maintenant étranglés. Les chrétiens mal débranchés, là, qui veulent la nuit, qui la couche de jour comme de nuit. Il a calculé la tombe, oh Dieu, par ton ange, étranglez-les maintenant. Ange de Dieu, comme je compte jusqu'à 7, agissez. 1, 2, étranglez ces méchants. 3, 4, 5, 6 et 7, étranglez-les maintenant. Donc je prie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je brise toute résistance. 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 Les bredi magadi magadi Brésil, Tarabaya, Baya, Brésil, Bragado. Changer l'école. L'école là tu es à là-bas. Rien. Pourquoi tu vas le changer? Je vais prendre une nouvelle tenue. Tu ne veux pas les amis qui sont là-bas.
On va déjà mis l'école au milieu de l'année. Mais l'école là, tu fréquentes toujours première, tu as compris. Donc dès demain là, tu reprends l'école, tu me suis compris. Tu pars, tu fréquentes, tu apprends bien tes leçons, tu as compris. Dans les pareils, moi, c'est bon content de toi, tu as compris, non? Donc aime l'école là, tu vas fréquenter là-bas. Tu vas sortir devant tes amis. Tu as compris, non? Seigneur, je prie sur ton finance négative dans la vie de cet enfant. J'annule les réclamations et les manipulations spirituelles au nom de Jésus de Nazareth. Comme je prie pour être capable de s'arrêter, recouvrir sa raison Père. Tout esprit opérant dans sa pensée, son raisonnement, Yahweh soit chassé. Tout esprit qui l'a visité dans son chemin de Dieu soit chassé. Et que cet enfant soit libéré au nom de Jésus-Christ. À sa carrière scolaire, je dis que Fata au nom de Jésus-Christ. C'est bon, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Demain, tu parles l'école, tu as compris. Voilà. Seigneur, merci pour sa délivrance. Merci parce que tu es vraiment Saint-Méchant. Merci parce qu'elle est libre. Au nom de Jésus-Christ. C'est bon, vous êtes bénis, vous allez témoigner. Comme le Seigneur l'avait déclaré, l'année-ci, importe le voyage s'est ouvert au nom de Jésus de Nazareth. Et comme il s'opposait, le Seigneur le juge le renverse. Et comme il s'opposait, le Seigneur le juge le renverse. Le Seigneur le juge le renverse. Et comme il s'opposait, le Seigneur le juge le renverse. Le Seigneur le juge le renverse. Le Seigneur le juge le renverse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. En fait, on a réunion avec tout à l'heure. Ça va être les jours, c'est la semaine prochaine. Quasiment 5 minutes, non? Pas seulement 5 minutes. J'ai juste 2 choses à te dire. Donc, pendant qu'on vient à tous les ouvriers, rapidement, ça c'est ici, on n'a pas le temps. Alléluia. Parce que à 12h30, on aura fini. On a 5 minutes de réunion. On a 5 minutes de réunion. On a 5 minutes. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Où que ce soit sur le côté moral, demain 17h30, j'aime que tous un soir connectés à une des solutions. La grâce de Dieu est sur ta vie. Je bénis ta semaine. Je déclare que tu es distingué à tous égards au nom de Jésus-Christ. Dans ta vie, je dis Fata. Dans tes projets, ta carrière, tout ce qui te concerne, je dis Fata. Au nom de Jésus de Nazareth. Et pour chaque mois, j'appelle dans ta vie des dizaines de témoignages. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette semaine qui commence sera saturée de bonnes nouvelles dans ta vie. Et de grandes choses seront réalisées à accomplir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je loin de toi les malheurs, les afflictions. Je loin de toi les blocages et tout ce qui est de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Et je prie que seuls les plans et les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Et j'appelle le meilleur de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu étais bel et bien connecté à notre programme EFATA à 2023 à la Cité de Dieu pour toutes les nations. Et 2023, c'est ton année de distinction. Les malheurs sont éloignés de toi. Et tu es exagérément béni. Et tu es distingué au nom de Jésus-Christ. Dis, écris un commentaire, je suis distingué et tu te déconnectes. Dans 30 secondes, arrête. Je suis levé, c'est fait de la peau toute est belle. Dis, je suis distingué rapidement. Tu as encore 10 secondes sur 30. Tu as encore 5 secondes. Écris, je suis distingué. Et puis je suis distingué. Et le Seigneur te distingue réellement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'aime beaucoup. Tu es béni. Shalom. Bye bye. Bye bye.